What's up, salespeople? Bonjour tout le monde et bienvenue dans la capsule d'aujourd'hui. Mon nom c'est Rami, pour ceux qui ne savent pas, propriétaire et fondateur de la firme de consultation H2H. Le sujet dont je vais discuter aujourd'hui touche toutes les entreprises partout dans le monde. Un des piliers les plus importants d'une entreprise, c'est le département de vente. Évidemment, c'est un pilier qui est très complexe. Il y a énormément de choses à évaluer, que ce soit le closing rate, que ce soit le nombre de sollicitations, notre assiduité, notre préparation. Mais il y a un sujet sur lequel il y a une certaine ambiguïté. Donc aujourd'hui, je veux parler de pourquoi est-ce que les top performers dans les entreprises, et surtout les top performers qui sont là depuis un certain temps dans l'entreprise, ont une certaine résistance par rapport à ce sujet. Et aussi, je veux discuter de l'importance de cette chose-là. Donc, je ne sais pas si quelqu'un a deviné, mais je veux parler des processus de vente. Aussi simple que ça, oui, les processus de vente. Alors, pourquoi est-ce que les top performers craignent les processus de vente? Peut-être vous êtes quelqu'un qui performe extrêmement bien ou vous en connaissez un dans l'entreprise. Alors imaginez-vous, ça fait quelques années que vous êtes dans une entreprise, vous travaillez et là vous commencez à comprendre la psychologie un peu de votre industrie, comment votre clientèle fonctionne, la manière d'approcher vos clients, quand faire vos suivis, etc. Donc vous avez trouvé une façon, vous avez rodé votre travail et ce qui a commencé à vous amener du succès. Donc là, quand on parle d'un processus de vente et que l'entreprise veut imposer un processus de vente, la chose qu'on a le plus peur, c'est que ça vienne changer notre manière de travailler. Ça vienne changer notre système. Un des plus gros malentendus, c'est mélanger processus de vente et script. C'est pas du tout la même chose. Quand on parle d'un script, c'est que je te donne littéralement un texte que tu dois apprendre par cœur et que tu dois réciter quand tu parles avec ton client. Tu dois littéralement lire le texte qui est devant toi. Quand on parle de processus de vente, on parle d'une ligne directrice qu'on veut suivre afin d'arriver à notre objectif ultime qui est celui de closer le client. Une chose que vous remarquerez, lorsque l'entreprise vous montre un processus de vente, vous êtes assis comme ça, vous le regardez, et là vous vous dites, mais ça je le fais déjà, ça je le fais déjà, ça je le fais déjà. En général, quand on a du succès à long terme dans une entreprise et qu'on travaille avec assiduité, avec une bonne éthique, évidemment, on a un processus qu'on est en train de suivre. Donc, top performer, ne résistez pas au processus de vente. C'est tout simplement une ligne directrice qu'on vous donne à laquelle vous allez adapter votre style qui fonctionne pour qu'en bout de ligne, tout le monde puisse aller dans la même direction. Maintenant, quelle est l'importance des processus de vente? Et il y a deux volets à cette réponse. En premier lieu, l'importance pour l'entreprise elle-même qui donne le processus de vente. Et en un deuxième lieu, c'est pour les vendeurs eux-mêmes. Donc, pour l'entreprise, imaginez-vous, souvent les vendeurs sont des personnes très entrepreneuriales qui veulent éventuellement avoir leur propre compagnie. Donc, vous avez votre compagnie, et là les choses vont bien. Bon, vous avez un département qui ouvre à Ottawa, un autre à Gatineau, un autre à Québec, un autre à Montréal. Et là vous voyez qu'il y a une certaine expansion et que les choses vont bien. Est-ce que vous voulez systématiser les choses pour vous assurer que tout le monde travaille dans la même direction? Ou est-ce que vous voulez gaspiller votre énergie, vos ressources et votre temps à savoir est-ce que tout le monde travaille de la bonne façon? Est-ce que tout le monde est assidu? Est-ce que le message qui est donné à Québec est le même qui est donné à Ottawa? Donc au lieu de vous poser la question, systématiser les choses, donner un processus à suivre sans dénaturer le talent de vos équipes respectives et comme ça vous allez avoir une certaine tranquillité d'esprit à ce niveau. Et une dernière chose concernant l'expansion de votre entreprise. Qui dit expansion dit engager des nouveaux agents. Quand tu engages tes nouveaux agents, sur quoi tu vas les coacher? Quel est votre système? Quelle est votre manière de vendre en tant qu'équipe? C'est là que, encore une fois, le processus de vente rentre en ligne de compte et donne un coup de main justement à ces nouveaux agents qui embarquent dans l'entreprise. Maintenant qu'on a regardé au niveau de l'entreprise, regardons ensemble la perspective d'un vendeur. Donc on change nos lunettes, on devient un vendeur. Oui, on comprend pourquoi une entreprise veut son processus de vente, mais what's in it for me? Moi, je veux m'assurer que mon paycheck à la fin du mois, il est aussi bon qu'il était avant le processus de vente. Moi, je veux m'assurer que je fais autant d'argent. Moi, je veux m'assurer que j'ai autant de succès. Moi, je veux m'assurer que mon talent et les techniques que j'ai développées, je ne veux pas les perdre. Alors, j'ai une question à vous poser. Lorsque vous parlez avec un client, est-ce que vous savez exactement à quel moment dans votre conversation avec lui, vous avez perdu votre vente? Et quand je parle de savoir exactement, je parle d'être très précis. Parce que je peux poser une question au client puis il me répond ouais mais c'est pas de mes affaires. Et là moi je pense que c'est à ce moment-là que j'ai perdu mon client. Mais si je regarde peut-être un peu plus tôt dans ma conversation avec lui, est-ce que j'ai connecté avec lui? Parce qu'évidemment si tu n'as jamais connecté avec ton client et tu commences à lui poser des questions personnelles et qu'il voit aucun intérêt à te répondre à ces questions-là parce qu'il a l'impression que tu veux juste aller chercher des informations de lui, il va te dire c'est pas de tes affaires. Et l'inverse est aussi vrai, si tu as réussi à connecter avec lui et tu as réussi à lui susciter l'intérêt, il va probablement te donner les vraies réponses parce que là il voit un intérêt à parler avec toi parce qu'il peut en bénéficier à la fin de cette conversation. Alors un processus de vente te permet de pinpoint où est-ce que tu dois travailler et où est-ce que tu dois t'améliorer. Maintenant une autre perspective pour un top performer qui veut devenir un leader dans l'entreprise. Tu dois coacher tes collègues, tu dois démontrer des qualités de coach et de leadership. Comment est-ce que tu coaches le nouveau qui vient d'arriver? Comment est-ce que tu coaches ton collègue qui a un peu de difficulté? C'est pas tout le monde qui fonctionne de la même façon. Tu peux pas juste arriver et freestyle et lui dire regarde, tu dis juste ça, 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 ton client il va te dire ça, 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 puis boum, tu vas avoir ta vente. C'est pas tout le monde qui comprend ce langage. Donc avoir le processus de vente te permet d'écouter ce que ton agent il fait et t'évalues à quelle période et à quelle étape il perd son client ou il perd sa vente. Peut-être qu'il se présente bien, qu'il connecte avec son client et qu'il suscite son intérêt.
mais qu'à la période des questions, il n'arrive pas à identifier quand poser la question ouverte, quand poser une question fermée. Et c'est là qu'il bloque et qu'il n'arrive pas à avancer aux prochaines étapes. Alors toi, quand tu veux le coacher, tu peux lui dire exactement où est-ce qu'il a du travail à faire et lui donner différentes techniques pour qu'il puisse les appliquer à son prochain pitch. Donc, en conclusion, on a vu pourquoi il y a une certaine résistance par rapport au processus de vente, mais en parallèle, pourquoi ils sont très importants pour les entreprises et pour les vendeurs eux-mêmes. Et là, je suis très curieux de savoir qu'est-ce que vous en pensez. S'il y a des choses que vous voulez rajouter, je vous invite à les écrire dans le commentaire. Et aussi, si vous n'avez pas vu la capsule sur l'intelligence émotionnelle dans le monde de la vente et aussi l'importance du leadership dans le monde de la vente, je vous invite à cliquer sur les vidéos qui sont ici et y jeter un coup d'œil. Et avant de vous laisser partir, je veux repréciser une chose. Mon objectif ultime avec les capsules que je fais, c'est d'amener une valeur ajoutée. Et si je peux avoir un impact sur une seule personne, ma mission sera accomplie. Donc, si vous avez aimé cette capsule et que vous pensez qu'elle peut donner un coup de main à quelqu'un dans votre entreprise ou un de vos collègues, je vous invite à partager cette vidéo. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée.